Je vous ai déjà conté de nombreuses histoires, notamment celle du début de notre monde. Voilà environ 15 milliards d'années. Avant cela, personne n'en sait rien. Après, il faudra encore 10 milliards d'années pour que, à une température de milliards de degrés, cette matière se structure et forme notre Terre. 1 milliard d'années de plus, à peine 10 petits millions de siècles, pour qu'apparaisse la première cellule, source de toute vie. Oui, c'est bien la source de toute vie. Vous, moi et tous les autres, nous descendons de cette poussière d'étoiles qui a fini par s'organiser en cellules. C'est notre ancêtre à tous. Ou si vous préférez, le premier maillon d'une chaîne qui va mener à toute vie, donc à l'homme. Nous descendons de la poussière d'étoiles. Comme c'est joli. En effet. Après, tout a été très vite, à peine quelques millions de siècles. Les flagellés, les vulvox. Les trilobites. Il a fallu 4 milliards d'années de plus pour que pose pied sur le sol le premier être amphibie. L'ichthyostega. Et celui-ci deviendra, mais oui, dinosaure. Sans doute une météorite qui a frappé la Terre. Toujours est-il que les dinosaures vont disparaître dans ce cataclysme pour laisser la place aux premiers mammifères. Le triconodon, le smilodecte, le pliopithecus, le proconsul, le préaustralopithèque, l'australopithèque, le robustus, l'Homo habilis, le pithécanthrope ou Homo robustus, le synanthrope, le swancombe, le néandertal, et Cro-Magnon, l'homme moderne. Et cet homme-là va se montrer désireux de marquer le monde de son empreinte. Et de ses réalisations. Année 0, le début de notre ère. Mais l'homme a également désiré aller de plus en plus loin, de plus en plus vite. Et je vous ai expliqué comment les découvreurs ont changé notre vie. Eureka! Eureka! J'ai trouvé! Archimède aux 1000 trouvailles. Gutenberg et l'imprimerie. Et pourtant, elle tourne. Galilée, la Terre tourne et cesse d'être le centre de l'univers. Newton et la gravitation universelle. Darwin, l'homme descend du singe. Edison, le télégraphe, le phonogramme, l'ampoule, le cinéma. Marconi, les premières liaisons par les ondes. Et comme je vous l'ai dit, l'homme veut aller plus vite, plus loin. Mais oui, nous en reparlerons tout à l'heure. Je disais que par le passé, pour vous faire comprendre la place toute relative qu'occupe notre Terre, si minuscule au sein de l'univers,
Et je vous ai emmené explorer le cosmos. Nous avons aussi exploré l'homme, mesure de toutes choses, et observé le fonctionnement de son corps à travers l'univers des infiniment petits de son organisme. Et nous voici aujourd'hui avec ces hommes qui, depuis l'aube de notre histoire, ont voulu explorer le monde. Grecs et Phéniciens contournent l'Afrique, atteignent les régions polaires. Alexandre le Grand va jusqu'aux Indes. Les Vikings atteignent l'Amérique. Marco Polo va jusqu'en Chine. Le Chinois Zheng He s'aventure jusqu'en Afrique. Christophe Colomb et les frères Pinzon découvrent l'Amérique. En une poignée de siècles, l'homme va explorer sa planète sous toutes ses latitudes, du bas jusqu'en haut. James Cook, Stanley et Livingstone. Hillary et Tenzing au sommet de l'Everest. Ah, mais l'homme qui a parcouru sa planète, qui l'a paré de ses connaissances, croit maintenant l'avoir domptée alors qu'il la maltraite à vouloir plus, toujours plus, et ce, sans la respecter le moins du monde. Dans certaines régions industrialisées, les fleuves déversent dans la mer 1 tonne de déchets par habitant et par jour. 1 tonne! Vous vous rendez compte? Pas gai, tout ça. Ah, il en résulte toutes sortes de maladies, la diminution de notre espérance de vie. Mais cela intéresse qui? Trop d'intérêts sont en jeu. Et que devient l'homme? Que devient la vie dans tout ça? Hein? Imaginez le cadran d'une montre dont les 12 heures vont représenter 5 milliards d'années, le temps d'existence de la Terre. À 0 heure, la création de la Terre. 1,5 milliard d'années plus tard, on voit apparaître la première cellule. Sur notre montre, il est alors 3h40. Les premiers mollusques à 8 heures. Lorsque les 11/12e du temps qui va de la création de la Terre à aujourd'hui se seront écoulés, à 11 heures vont apparaître les dinosaures. À 11h40, fin des dinosaures et apparition des petits rongeurs qui vont ouvrir la voie à l'homme. 11h55, l'Australopithèque. Tais-toi! 11h59, le Cro-Magnon, ou l'homme moderne. Midi moins 10 secondes, c'est l'an 0 de notre ère. Et c'est dans ces 10 dernières secondes que va s'inscrire toute l'histoire de l'homme. Car midi, c'est aujourd'hui. Bon, est-ce plus clair maintenant? Alors l'évolution de l'homme, son histoire s'arrête là? Mais non, mon petit, mais non. Nous venons de vivre seulement 10 secondes de cette histoire. L'homme a encore 12 heures, soit près de 5 milliards d'années à passer sur la Terre. Alors bien évidemment, il a encore le temps de changer. Nous n'avons qu'une seule planète, une seule Terre, et il serait grand temps d'en prendre soin bien plus que nous ne le faisons. Il a fallu à la Terre 5 milliards d'années d'activité organique pour créer l'homme et ses conditions de vie. En 50 millions de fois moins de temps, cet homme a bouleversé l'ordre biologique. Il veut tout s'approprier. Et il ne rend à la Terre que ses déjections qu'il lui demande de digérer. Il faut que cesse cette folie des hommes. Il faut trouver un équilibre entre nos besoins et les possibilités de notre planète. Il faut que l'harmonie revienne. Vous les enfants, un jour, vous serez adultes. Et ce jour-là, vous pourrez contribuer à sauvegarder notre belle planète. Mais je vous reparlerai de tout cela une autre fois.